Emmanuel Macron qui a refusé de commenter les décisions de justice puisqu'il est à l'étranger, mais cette décision-là est centrale dans la vie politique française. La Cour d'appel de Paris a condamné tout à l'heure Marine Le Pen à 3 ans de prison, dont 1 an sous bracelet électronique. Une hypothèse qu'elle avait écartée. Il n'était pas question, disait-elle, de faire campagne dans ces conditions, car la campagne, Marine Le Pen pourra théoriquement la mener, car la Cour a en effet jugé que sa peine d'inéligibilité a déjà été purgée. Marie Schuster, vous êtes sur l'île de la Cité, en plein cœur de Paris, alors qu'on voit ici Marine Le Pen, on l'a aperçu, qui vient d'arriver au siège du RN. On imagine qu'elle va tenir une réunion avec toute son équipe. Marie, donc, c'est une décision majeure qu'a rendue la Cour et qui rebat profondément les cartes politiques. Oui, effectivement, on avait vu Marine Le Pen arriver au sein de ce palais de justice calme, sereine et souriante. Et à l'issue de ce jugement, on l'a vu repartir un peu moins sereine et un peu moins souriante. Effectivement, les cartes sont rebattues pour elle, pour son avenir politique, mais aussi pour l'avenir politique de son parti. Elle a quitté donc le palais de justice sans adresser même un mot ou un regard aux journalistes qui l'attendaient là depuis des heures. Et c'était prévu qu'elle ne s'adresse pas aux journalistes immédiatement après l'énoncé du jugement. La Cour d'appel de Paris qui a donc condamné Marine Le Pen à 45 mois d'inéligibilité, donc 15 mois fermes et 3 ans de prison, dont 1 an sous bracelet électronique. Une condamnation attendue pour détournement de fonds publics européens. La Cour d'appel a justifié qu'elle ne pouvait pas faire l'impasse sur une condamnation au regard de la gravité des faits, mais aussi de la durée des faits qui s'étalait de 2004 à 2016. Les magistrates qui ont rendu cette décision arguent d'une forme de trahison des électeurs, mais elles ont aussi et surtout reconnu ce système tant décrié par le parquet général. Une motivation dont s'est félicité Maître Maisonneuve, l'avocat du Parlement avec lequel nous avons pu nous entretenir à l'issue de ce jugement. La Cour qui retient également un préjudice pour le Parlement européen évalué à 2,8 millions d'euros. En revanche, la présidente de la Cour d'appel semble avoir tenu compte des échéances électorales et c'est suffisamment faible pour pouvoir le souligner, probablement parce que cette Cour d'appel de Paris ne voulait pas être la seule à déterminer l'avenir politique de la chef de file du Rassemblement national. Oui, la chef de file, le Rassemblement national, qui pour l'instant, théoriquement, Marie peut être candidate à l'élection présidentielle. Et oui, elle est redevenue présidentiable, Marine Le Pen. 15 mois d'inéligibilité ferme pour Marine Le Pen. Cela veut concrètement dire que cette peine a déjà été effectuée due à l'exécution provisoire prononcée en première instance. A priori, Marine Le Pen devrait donc pouvoir se porter candidate aux prochaines élections présidentielles, car rien ne l'empêche législativement. En revanche, elle pourrait bien s'empêcher elle-même de se présenter et de briguer ce poste présidentielle du fait que cette peine de prison ferme avec 1 an de bracelet électronique pourrait l'empêcher de faire campagne. Elle l'a dit ces derniers jours, elle refusera de faire campagne si elle devait porter ce bracelet électronique. Elle ne voulait pas que sa campagne dépende d'un magistrat. En l'occurrence, il s'agit du juge des libertés, auquel cas elle avait intronisé le week-end dernier Jordan Bardella, son dauphin, pour être son successeur. Mais alors tiendra-t-elle parole? La candidate du Rassemblement national doit s'exprimer ce soir à 20h pour déterminer si oui ou non elle tiendra parole, si oui ou non elle voudra se présenter aux prochaines élections présidentielles. Merci Marie Schuster. On vous retrouvera tout au long de la journée, bien sûr. On va retrouver dans un instant Clovis Caselli au siège du RN, Ludovic de Foucault à l'Assemblée nationale. Mesdames, Bruno Cotresse nous a rejoint. Bonjour Bruno Cotresse. Vous êtes politologue, chercheur CNRS au CEVIPOF et enseignant à Sciences Po. Bon, on pensait être fixé. Là, il va falloir attendre peut-être le journal de 20h de TF1. Oui, sans aucun doute. Au fond, Marine Le Pen, elle s'est mis effectivement une pression là pour tout à l'heure à 20h. Donc effectivement, c'est court. C'est très court. Les juges ont décidé au fond de lui remettre entre ses mains à elle la décision. Elle peut maintenant juridiquement se présenter
à l'élection présidentielle. Ça a été souligné dans vos reportages. La justice a au fond trouvé une sorte de compromis entre l'exercice de la justice, ces condamnations ainsi que les autres ont été confirmées. Mais par contre, la justice a décidé de tenir compte du contexte démocratique et de lui remettre entre les mains la décision. Donc Marine Le Pen avait dit qu'elle ne ferait pas campagne avec un bracelet électronique. Il faut voir aussi les modalités de ce bracelet électronique. Ça a été dit, quelle possibilité a-t-elle d'effectuer qu'une partie? Elle peut avoir peut-être une remise de peine aussi. C'est pas déjà une remise de peine, le bracelet électronique? Non, c'est déjà, effectivement, c'est déjà une condamnation avec une partie qui est effectivement une partie ferme et 2 ans avec sursis. Mais je crois savoir que les juges d'application des peines peuvent décider au fond de modalités qui peuvent lui permettre éventuellement de faire meeting le matin, l'après-midi, mais d'être le soir consigné chez elle. Et ça, le juge d'application des peines, il va pas intervenir tout de suite, quoi. Ça va durer encore quelques jours. Ça va durer encore un petit moment. Donc effectivement, grosse pression par Marine Le Pen ce soir. Mais on imagine que du côté de ses supporters, du côté des rangs du Rassemblement national, de l'état-major du Rassemblement national, elle peut peut-être temporiser en disant qu'elle a besoin d'un temps de réflexion, que tout ça lui pose une certaine série de questions, mais elle ne pourra pas tenir pendant très longtemps, bien évidemment. Alors on va aller au siège du Rassemblement national où nous attend Clovis Casali pour une première réunion d'urgence. En quelque sorte, Clovis, où Marine Le Pen va devoir peser le pour et le contre avec ses plus proches. Absolument, une réunion qui a lieu actuellement ici au QG du Rassemblement national. Tous les hauts cadres du parti sont présents. On les a vus arriver au compte-gouttes. Il y a bien sûr eu Jordan Bardella tout d'abord, après son aller-retour express hier de Strasbourg, car il voulait être présent ici pour pouvoir suivre très précisément et avec attention ce rendu de justice de la Cour d'appel de Paris. Jordan Bardella entouré de ses plus proches conseillers et donc des hauts cadres du Rassemblement national. Puis Marine Le Pen est arrivée de la Cour d'appel de Paris, ici à son QG, et autour d'elle, donc cette réunion, ce conciliabule pour élaborer la stratégie, décider de la position à adopter dans les prochaines heures, avec ce moment fatidique ce soir à 20h sur une grande chaîne où elle devrait dévoiler sa stratégie, sa position. Va-t-elle être candidate ou non ? Quant à l'ambiance ici au QG du Rassemblement national, si aucun des hauts cadres du parti n'a voulu s'exprimer ni commenter la décision, on a vu quand même quelques sourires sur quelques visages. Et puis, il y a une poignée de militants. Face à moi, juste derrière la caméra, il y a un homme qui porte une pancarte depuis tout à l'heure avec marqué « Vas-y, Marine » et un petit cœur. Le message est clair, il souhaiterait voir Marine Le Pen candidate à l'élection présidentielle. Il souhaite que ce soit elle. Si ce n'est pas elle, eh bien, le dauphin désigné, on le connaît, c'est Jordan Bardella. Jordan Bardella, donc, qui a fait le chemin depuis Bruxelles pour arriver donc, à Paris. Clovis Casali, il participe, on imagine, à cette réunion, hein. Oui, et il a réaffirmé sa loyauté, sa fidélité contre toute épreuve sur les réseaux sociaux. Un long message, un long plaidoyer pour souligner cette amitié. Dire qu'à l'âge de 16 ans, c'est grâce à Marine Le Pen qu'il s'est engagé en politique. C'est elle qui l'a convaincu, qui l'a motivé, et il l'a toujours suivi. Et donc, le parti, le Rassemblement national d'extrême droite, fait bloc derrière Marine Le Pen. C'est elle la candidate naturelle, elle l'avait dit, elle l'avait répété. Si elle se présente, ce serait sa 4e campagne présidentielle. Jordan Bardella, aucune. Jordan Bardella, à peine 30 ans, cette inexpérience peut lui porter préjudice. Il semblerait qu'une majorité des cadres du parti souhaiterait que ce soit Marine Le Pen la candidate. C'est elle qui a réalisé cet effort de dédiabolisation, rappelez-vous, pour paraître différent, pour changer, pour expulser les brebis galeuses à l'extrême droite. Le RN donc rassemblé ici à son QG et on saura bientôt qui sera le ou la candidate. Et puis un dernier mot, on connaît déjà l'organigramme de la campagne, l'équipe de campagne, le directeur de la campagne, Julien Sanchez, un historique du parti qui était conseiller de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen. Et puis il y a la directrice de la communication, une certaine Nolwenn Olivier, ex-compagne de Jordan Bardella et nièce de Marine Le Pen. Voilà, une affaire de famille. Merci beaucoup, Clovis. Bruno Cotresse, dans les sondages, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont plutôt proches, même si Bardella a un petit peu l'avantage.
Oui, qu'il s'agisse des intentions de vote, qu'il s'agisse de la popularité, personnalité politique préférée des Français, Jordan Bardella et Marine Le Pen, ils sont sur le podium avec Édouard Philippe depuis des mois, des mois et des mois. C'est eux qui sont les 3 premiers qui sont cités. Et Jordan Bardella, des fois, dispute la place de numéro 1 à Marine Le Pen, qui revient après numéro 1. Donc voilà, effectivement, assez proches dans les images qu'ils ont en termes de popularité et d'intention de vote. Mais on voit bien que le choix de l'un ou de l'une ne donnera pas la même tonalité à la campagne. Jordan Bardella a à peine fêté ses 30 ans, Marine Le Pen a 58 ans, elle a un gros capital d'expérience politique, elle revient de très très loin, hein, si elle peut être candidate à la présidentielle. Donc ce sont 2 générations différentes, 2 styles différents. Jordan Bardella, on le sait, est un fan des réseaux sociaux, c'est pas du tout le truc de Marine Le Pen, donc ils n'ont pas exactement aussi le même type d'approche, notamment dans les rapports avec une partie de la droite. On a vu des différences d'appréciation sur la question des retraites. Donc ça traduit quand même des choses. Globalement, ils sont quand même un binôme très uni. Il y a beaucoup de binômes de la vie politique qui exposaient une telle pression. C'est inédit, là. Oui, c'est tout à fait inédit. Il n'y a pas de mouvement politique en France qui a eu 2 personnalités qui pouvaient, au même moment, à peu près au même niveau d'intention de vote, candidater, être candidat crédible à l'élection présidentielle en termes d'intention de vote. Ça pose pas la question de l'envie, la volonté de Marine Le Pen d'être réellement candidate? Oui, c'est vrai que cette situation inattendue, on pourrait avoir une Marine Le Pen qui ce soir nous dit non, finalement, Jordan y arrive très bien, il est très populaire, il est préparé. Je serais un peu étonné personnellement de cette décision, mais pourquoi pas. Donc c'est effectivement une situation qui est tout à fait inattendue. Ça veut dire que la dimension de décision personnelle pour Marine Le Pen va avoir une importance considérable. C'est pas comme si le Rassemblement national n'avait pas d'autres candidats, il en a un. Donc la dimension personnelle de Marine Le Pen va être sans aucun doute très importante. Elle est reconnue coupable puisqu'elle a été condamnée, Marine Le Pen. Être candidate à la fonction suprême dans ces conditions-là, est-ce que c'est déjà inédit? Oui, c'est inédit. Hein. On a déjà eu des François Fillon, des Dominique Strauss-Kahn sous le coup de procédures judiciaires, mais pas condamnés. Là, pour le coup, c'est vraiment une décision qui bouscule l'élection présidentielle. Oui, et même la partie au fond de sursis avec au fond le bracelet électronique. Le bracelet électronique, c'est quand même une manière de faire de la prison à domicile, avec des horaires qui sont fixés, avec un périmètre de déplacement qui n'est pas complètement libre. Donc c'est effectivement très, très inédit. Il y a 2 côtés dans cette affaire. Il y a effectivement le côté négatif pour Marine Le Pen, des Français qui vont dire c'est quand même pas possible. Future présidente de la République aurait été condamnée juste avant par les tribunaux. Puis il y a une autre C'est une tâche morale. Hein. Ouais. Voilà, puis il y a l'autre partie, l'autre revers de la médaille, l'autre facette de la pièce, qui est de dire que dans la situation du pays, avec une France autant exaspérée, autant crispée, avec une opinion publique qui est tant déboussolée par la situation politique depuis 2024, au fond, une partie de l'opinion va dire c'est pas si grave que ça. Oui, elle a fauté, mais elle a été condamnée. Elle a purgé. On parle d'un détournement quand même de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, c'est quand même pas rien du tout. Voilà, donc effectivement, mais voilà, c'est un peu le sentiment que ça glisse sur l'électorat. Je pense pas que ça glisse. Je pense pas que ça glisse. Je pense tout simplement dans une partie de l'opinion, pas pour tout le monde, dans une partie de l'opinion, le niveau d'exaspération est tellement important. Le sentiment qu'au fond, plus personne n'est aux manettes du pays, des déficits publics dont l'ancien président de la Cour des comptes nous a dit 2 fois qu'ils étaient hors de contrôle. Oui. Donc beaucoup vont dire, regardez, les autres n'ont pas été condamnés en justice, mais regardez dans quel état ils ont mis le pays. Donc voilà, je pense qu'il y a les deux aspects, mais incontestablement, dans le fil de la campagne, cette condamnation reviendra bien évidemment vis-à-vis de Marine Le Pen. Oui, et d'ailleurs, est-ce qu'elle ne reconnaît pas en filigrane sa culpabilité, puisque là, l'avocat de Marine Le Pen se dit partiellement satisfait de la décision. Là, il n'est pas question pour l'instant de se pourvoir en cassation. Ça voudrait dire que on reconnaît une partie de la faute. Oui, celui qui accepte sa condamnation reconnaît à minima que les tribunaux ont entendu une partie de son argumentaire. Donc effectivement, je n'imagine pas une seconde pour le moment Marine Le Pen se faisant un pourvoi en cassation, parce que ça serait remettre un euro dans la machine, ça serait reporter la décision finale au tout début de l'année 2027. Donc ça serait sans doute extrêmement problématique. C'est peut-être pas complètement exclu, mais Marine Le Pen a toujours dit que si sa peine était réduite,
globalement, elle accepterait sa peine. Mais c'est vrai que c'est une reconnaissance de culpabilité. Alors c'est un peu le sens de la justice en même temps. La justice consiste à amener ceux qui ont fauté à reconnaître qu'ils ont fauté. C'est aussi ça la justice en démocratie.